Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Scott Miracle Group? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Donc, Scott, qu'est-ce que vous faites? On arrive ici, c'est une compagnie qui vend à peu près tout le nécessaire pour le jardinage. Tout ce qui est nécessaire pour le jardinage. Ça peut partir des engrais ou bien des fleurs ou même du matériel. Voilà, ça, c'est un peu de tout, d'accord? C'est une très belle entreprise, d'accord? Facile à comprendre, d'accord? Donc, quand vous allez aller regarder les rapports financiers, enfin, lire sur la compagnie pour voir ce qu'elle fait à peu près ici, vous allez vous rendre compte que vous allez reconnaître à peu près des marques comme le Roundup, bon, qui n'est pas très, voilà, on s'entend que cette marque présentement il y a beaucoup de mauvaises informations sur cette marque-ci par rapport à la toxicité de ce qu'elle, des ingrédients qu'elle renferme ici. Donc, OK, vous pouvez aussi également aller regarder ça. Ça peut également être quelque chose qui pourrait repousser certains investisseurs. En tout cas, je ne connais pas quelle est la formule présentement, mais c'est de toute façon, les pesticides sont toujours dangereux, de toutes les façons. Donc, vous allez voir à peu près ce que l'entreprise fait ici, mais, elle a un truc en supplément, c'est que cette partie-ci, hydroponique, c'est la partie qui est destinée, c'est quelque chose qui a présentement le vent en poupe. Pourquoi? Juste à cause des plants de cannabis aux États-Unis. Vous savez que c'est une industrie en développement. Donc, voici et l'hydroponie ici, je pense que c'est quelque chose qu'on utilise généralement pour faire, enfin c'est une technique, hein, je pense bien, moi je ne me connais pas en jardinage, c'est peut-être une technique qui est utilisée pour pouvoir faire croître les plants de cannabis ici, donc pour pouvoir améliorer la rentabilité, les choses comme ça. Dans tous les cas de figure, allez-y creuser sur ce segment-là, c'est l'un des segments sur lequel, l'entreprise fait beaucoup d'argent présentement, surtout en termes de revenus. Donc, c'est un peu dit, c'est comme ça, c'est dit de manière sommaire, mais il faut aller regarder ça ici pour approfondir. D'accord? Parfois, vous venez sur l'entreprise, vous regardez où we are, un truc comme ça, ou bien vous allez regarder sur YouTube, vous regardez une vidéo sur Scott Miracle, ils vous diront, il y aura peut-être une belle vidéo commerciale qui vous dit à peu près ce que l'entreprise fait. Et après, dans vos lectures, vous pourrez approfondir cela. OK? Donc, quand on arrive sur les rapports financiers, vu comme ça, c'est pas fameux. OK? Quand je mets ici, je vous ai toujours dit qu'on suit toujours un plan. D'accord? Revenu, croissant, free cash flow, nombre d'actions, PER moyen, dette nette, qualité du dividende. OK? Donc, quand je vais regarder le niveau des revenus ici, au niveau des revenus, qu'est-ce que nous avons? Donc, on prend ici en millions. On essaie de regarder ici, est-ce que nous avons une entreprise qui a des revenus stables ou croissants? C'est ce qui nous intéresse en premier lieu. La stabilité ou la croissance des revenus. Donc, on va juste fermer ces pages-ci. Voilà. OK. Donc, on prend le revenu ici. Voilà. Je mets ça là. Et je le mets ici, et je mets ça en yearly. Et qu'est-ce qu'on observe? On a une croissance, enfin, attention, on avait une stabilité des revenus sur cette période-ci, mais depuis 2019, on a une croissance exponentielle. Pourquoi? Vous allez voir que vous allez trouver la raison sur la branche hydroponique de l'entreprise ici. Je ne sais même pas comment on le dit. Mais c'est l'une des raisons pour lesquelles elle a fait beaucoup d'argent. D'accord? Également, le Covid est passé par là. Les gens restaient à la maison, donc ils ont eu plus de temps pour faire du jardinage, de s'occuper de leur maison. D'accord? Ils n'avaient que ça à faire de toutes les façons. Donc, ça peut également être l'une des raisons. Mais c'était une entreprise assez stable, assez mature, voilà, qui était facile à comprendre. OK? Donc, ça, c'est le revenu. En termes de, c'est bien d'avoir des revenus croissants. Est-ce que nous avons à peu près des net income à peu près stables ici? Donc, nous avons des net income à peu près stables. Vous remarquez également que les net income ont littéralement explosé en 2019. Mais avant tout, on était aux alentours de 150 millions par là, 120 millions à peu près en moyenne. Mais depuis 2019, il y a eu un changement. Est-ce que c'est durable? Point d'interrogation. Maintenant, au niveau des EBITDA également ici, on constate la même chose, hein, stabilité des EBITDA, croissance sur les dernières années. Au niveau du nombre d'actions ici, est-ce que le nombre d'actions diminue ou augmente? On voit ici que le nombre d'actions diminue. Donc, on peut également aller regarder les marges ici pour regarder les marges brutes. Donc, le gross margin ici pour remarquer, est-ce que le gross margin est au moins stable? On remarque ici qu'on est à peu près une stabilité du gross margin ici, même si je vois que depuis 2019, on est un peu en dessous de ce qu'on a généralement en moyenne ici. Ça peut également s'expliquer au fait qu'il y ait de la croissance sur un nouveau segment et que la rentabilité ne soit pas aussi élevée que les autres segments. D'accord? Donc, ça, c'est le gross margin. Operating margin ici, c'est correct. Donc, operating margin a tendance à rester à peu près stable ici. Donc, le gross margin est un peu en baisse, mais operating margin est à peu près stable. Donc, ça veut dire qu'à la fin de la journée, les dépenses opérationnelles également diminuent. Donc, les net margin également ici sont à peu près stables. Voilà, on est aux alentours de
À peu près, en moyenne, on était aux alentours de 5-6% par là. En date d'aujourd'hui, on est aux alentours de, voilà, disons 10% et plus. OK? Donc, en termes d'évaluation, qu'est-ce que ça va nous donner présentement? Donc, vous savez que je recherche toujours la dette nette ici, d'accord? La dette nette ici par action. Donc, je n'ai pas regardé, mais je n'ai même pas regardé la dette nette ici. Donc, on va juste le faire rapidement. Donc, nous avons une dette nette ici au niveau par action d'à peu près 67 dollars, 67,50. Je vais mettre 68 dollars de dette nette par action. 68 dollars de dette nette par action, nous avons à peu près des EBITDA de combien? Donc, c'est bien de comparer à dette net divisé par EBITDA pour essayer de voir à peu près où est-ce qu'on se situe. On est à 68 dollars par action, divisé ici par à peu près 14 dollars par action. Donc, à peu près, on peut se dire que les EBITDA ici sont, la dette nette sur EBITDA est en dessous de 5 ici. D'accord? Si vous faites 68 divisé par 14, on va trouver quelque chose en dessous de 5. Donc, c'est correct. Je recherche quelque chose en dessous de 5. Donc, ici, nous avons 68 dollars par action pour les EBITDA. En termes de prévision, les analystes prévoient à peu près combien? Donc, on va d'abord voir est-ce que ces analystes-là, les prévisions ont souvent tendance à être correctes. Ah, c'est vraiment du 50-50, donc faites attention à ça. C'est vraiment du 50-50. Parfois, c'est bien, parfois, c'est pas bien. Et quand ce n'est pas bien, on se trompe lourdement. Je peux comprendre que c'est un business assez difficile à comprendre ici. Enfin, pas difficile à comprendre, c'est pas un business facile à analyser de toutes les façons. Mais voilà, il y a une certaine stabilité ici. Donc, on va se dire que pour les free cash flow, c'est un peu difficile. Et il faut aller regarder pourquoi est-ce que les free cash flow diffèrent des net income. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'entreprise investit massivement? Auquel cas, si elle investit massivement, pourquoi est-ce que les revenus, elle n'a pas généré autant de revenus si elle a beaucoup investi? Parce qu'on a eu une stabilité des revenus pendant une certaine période. Et à partir de 2019, on a eu une croissance des revenus. Donc, il faudrait aller regarder pourquoi est-ce que les free cash flow et les net income sont tout à fait différents. C'est très important. Donc, quand on regarde ici, on va prendre les prévisions des analystes par rapport au net income ici. Qu'est-ce qu'on observe? Premièrement, on voit que nous avons une entreprise qui a énormément bénéficié de la période de Covid, également de la spéculation sur son segment d'activité qui était le plus lucratif, qui était en pleine croissance ici. Vous voyez que les gens l'ont acheté à 232 dollars l'action. Donc, quand vous voyez ce genre de choses, la question que vous devez vous poser, c'est est-ce que c'est durable? Et si vous n'êtes pas certain, ou bien si vous avez des doutes, restez tranquille, restez à l'écart. OK? Donc, nous avons une entreprise ici qui a connu des bénéfices nets qui vont assez croissants, mais en 2022, qui aura des bénéfices nets moins élevés que la période précédente. On est à peu près retourné à la moyenne ici. Semble-t-il que le Covid étant également passé par là, ça peut être l'une des raisons, mais à peu près d'ici 2024, on prévoit une amélioration. OK, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre d'abord les prévisions de 2022, d'accord? Un tien vaut mieux que deux, tu auras, d'accord? Donc, je prends d'abord les prévisions de 2022 ici, donc à peu près on est aux alentours de 4 dollars. On est aux alentours de 4 dollars ici, 17, d'accord? 4,17 ici. Donc, multiplié à peu près par, voilà, 20 fois les bénéfices. À peu près, vu la question, en moyenne, si c'est 18 fois les bénéfices sur cette longue période de temps, bon, on a souvent un écart vers 20 fois les bénéfices par là. Donc, c'est vraiment sur la marge supérieure. Ça fait à peu près 83 dollars. Moins 68 dollars par action de dette nette, on arrive à 15 dollars. Il y a quelque chose de bizarre ici. Parce qu'on ne peut pas avoir un niveau de dette nette ici. Donc, ici, donnez-moi juste un instant. Il y a quelque chose de bizarre dans cette évaluation. Alors, je vais retourner, je vais également regarder à nouveau cette dette nette-là par action. Est-ce que je ne me suis pas trompé sur la dette nette par action? Parce qu'elle semble littéralement très, très élevée. Pourtant, l'entreprise a les moyens de pouvoir gérer cette dette-là, en tout cas avec les EBITDA actuels. Donc, ici, nous avons 68. Oui, c'est bien la dette nette ici par action, 68. OK. Donc, si on prend en considération la dette nette ici, on paiera cette entreprise aux alentours de 15 dollars l'action. Mais 15 dollars l'action, je sais également que c'est un prix très très bas pour cette compagnie-ci. Donc le prix actuel est assez peu optimiste. Mais on va faire simple. On va faire simple. Ici, on prévoit une augmentation des revenus ici d'ici 2024. Donc, vous savez que si je ne prends pas en considération la croissance, si je ne prends pas en considération la dette, généralement, je vais prendre ici l'évaluation de l'entreprise avec un multiple de 10 fois les bénéfices. D'accord? 10 fois les bénéfices, 10 fois 4,17 ici, on arrive aux alentours de 41 dollars l'action. Donc, je ne l'achèterai pas à plus que 41 dollars l'action. OK? Pas à plus que 41 dollars l'action vu le niveau d'endettement. Et je suis conscient que la dette n'est pas très, très élevée. Mais pourquoi est-ce que ça me donne un ratio pareil? OK. Alors, je vais l'utiliser comme ça. Donnez-moi juste un instant. Donc, on va juste vérifier autrement. Je vais le prendre avec les chiffres, les chiffres ronds directement. Donc, net dette ici, on va le prendre. Nous sommes à combien? La dette nette ici, quarterly, nous sommes à 3 milliards 774. D'accord? 3 milliards 774 ici. 3 milliards 774.
Parfait. Alors, on regarde ça. Je vais juste vérifier ici. Voilà, 3 milliards 774. On va juste mettre ça ici. 3 milliards 700. C'est 774? Bon, parfait. On va le faire comme ça. 3 milliards 774. Ou c'est 3 milliards 700. À la fin de la journée, parfois, quand j'ai quelque chose en tête, ça me dérange. Alors, ici, parce que je vais essayer à peu près être certain que je ne suis pas en train de me... Enfin, pas que je ne suis pas en train de me tromper, mais je fais le moins d'erreurs possible. 3 milliards 740. Oh, 37,40. 37,40 ici. Alors, les bénéfices nets ici, j'ai déjà regardé le nombre d'actions, d'accord? Ça me permet ici à peu près... On a un nombre d'actions de combien? On a un nombre d'actions ici à peu près on va mettre en quarterly. Nous avons à peu près aux alentours de des shares, nous avons à peu près 55 millions, 55,4. 55,4 ici, millions d'actions, fois, ok, 55,4, 3, 7, 40. Je mets juste égal pour l'enregistrer ici. 57,4, 55,4 multiplié par 4,17 $, les bénéfices nets par action ici. Ça fait à peu près, excusez-moi, 55,4 multiplié par 4,17 $. OK? Ça nous donne ici à peu près 231 millions. Multiplié par 20 fois les bénéfices, ça donne ici 4 milliards 620. Moins la dette nette qui est aux alentours de 3 milliards 740. On arrive à 880 millions ici divisé par 55 à peu près. Voilà, oui, ça donne 16, 15 $. Je ne me suis pas trompé, c'est exactement ça. So, idéalement, j'aimerais la prendre à 15, 16 $ ici, l'action, si je prends en considération la dette ici. Mais je sais également que c'est assez je sais que c'est assez bas aussi. Puis c'est une entreprise qui a du mal à s'échanger jamais à ces niveaux-là. Mais aux alentours de 40 $, ça pourrait déjà commencer à être intéressant. D'accord? Ça pourrait commencer à être intéressant. Également, ici, nous avons la croissance des revenus. N'oubliez pas, si on arrive à avoir le 5,73 $ ici par action, d'accord? Aux alentours de 2024, 5,73 $ ici, multiplié par 20 fois les bénéfices ici en date d'aujourd'hui, moins la dette nette qui est aux alentours de 68 $ ici, nous avons une valorisation aux alentours de 46 $. Donc, à peu près à 41 $ ici, 45 $, on pourrait se dire que ça commence à devenir intéressant. Surtout si vous prenez le yield on cost à ce niveau-là, c'est-à-dire que si on vous distribue la totalité des free cash flow à ce niveau-ci, vous aurez un rendement de 10%. Ça pourrait être intéressant. Donc, en remboursant la dette ici, l'entreprise pourrait nous permettre de pourrait générer un yield on cost encore plus élevé, pourrait nous permettre de pouvoir avoir des dividendes encore plus élevés. Actuellement, le dividende est de 3,22%. Il est assez safe. Il est également en croissance depuis plusieurs années. C'est un dividende qui est assez safe. Et également, parfois, vous avez un dividende spécial. Elle a l'habitude de distribuer un dividende spécial. C'est pour ça que vous voyez des spikes sur la partie en blanc ici. Donc, ça peut être intéressant de commencer à regarder cette entreprise-ci. D'accord? On commence à l'étudier de toutes les façons. C'est une très belle entreprise, en passant. C'est une très belle entreprise. Actuellement, le dividende est de 3,22%. Le free cash flow yield ici est de 5%. Le bénéfice net, donc le yield des bénéfices nets ici est aux alentours de... Le net income yield, ou bien le earning per share yield est aux alentours de 5,82% ici. Donc, c'est à peu près, voilà, correct, limite. Donc, on pourrait se dire ici, comme je vous l'ai dit, de préférence, il serait plus intéressant d'avoir cette entreprise aux alentours des 46 $ ici, l'action. Également, il faudrait voir qu'est-ce qu'elle compte faire, est-ce qu'elle va rembourser la dette, etc. Ça ne m'étonnerait pas que ce soit le cas. Également, essayer de regarder s'il n'y a pas des litiges liés à certains de leurs pesticides ici, donc notamment le Roundup ici. Mais il y a également regarder les perspectives d'avenir par rapport au segment de cannabis ici. Non, attention, elle ne plante pas du cannabis ou quoi que ce soit, elle fournit les instruments ou bien elle fournit le matériel. C'est juste ça. Donc, si l'industrie du cannabis va bien, elle ira assez mieux également. Assez bien, d'accord? Sans l'industrie du cannabis, elle se porte déjà bien, d'accord? Parce que les gens, par rapport au jardinage, etc. Donc, on va se dire à bientôt. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Ici, la valorisation aux alentours entre 41 et 46 $ l'action.